retrouve pour les passions d'un Hébreu et nous continuons cette enquête, cette volonté de savoir ce qui se passe depuis les États-Unis sur l'Europe, sur Israël, avec cette nouvelle culture de woke et de cancel culture. Vous vous rappelez, on avait mentionné plus tôt que les Juifs étaient blancs, tandis que les Palestiniens avaient la peau brune ou noire. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Tout dépend de ce que l'on entend par blanc. Les antisémites ont tendance à associer les Juifs à tout ce qu'ils n'aiment pas. Quand être blanc était considéré comme bon et moral, les Juifs n'étaient pas blancs. Alors que le blanc est maintenant considéré par les woke comme étant moralement mauvais, eh bien devinez, les Juifs sont blancs. Aujourd'hui, il est très peu fait référence au fait que de nombreux Israéliens ont la peau foncée ou noire. Regardez-moi. Ainsi, ils ont déterminé qu'Israël et les Israéliens sont les blancs du Moyen-Orient, opprimant les Noirs du Moyen-Orient, vous l'avez deviné, les Palestiniens. Cela me fait penser au cas du personnage célèbre du showbiz, M. Kanye West. Fin 2022, il a tenu des propos antisémites, mais selon la logique de la mouvance woke, il n'est peut-être pas antisémite, car, devinez, pour être antisémite, il doit appartenir à un groupe puissant de la société. Or, un homme noir, comme lui, n'appartient pas à cette classe. Kanye West a fait des déclarations antisémites, classiques, mais certaines, nous dirions, certaines personnes ont soutenu qu'elles ne l'étaient pas. Antisémites, bien sûr, parce qu'il n'était pas en position de pouvoir, car ce n'est pas un homme blanc, entendez. Le woke, ou la woke culture, fonctionne selon deux principes. La première est que l'oppression, qui consiste à avoir des préjugés contre un certain groupe de la population et à exercer un pouvoir sur lui, n'est pas seulement une question d'attitude que quelqu'un aurait envers ce groupe, mais est tout ou partie du tissu social lui-même. J'explique. Les Blancs sont automatiquement privilégiés et oppressifs, alors que les Noirs, comme Kanye West, ne le sont pas. Vous avez compris? Et le deuxième principe est que seules les personnes qui ont réellement vécu l'oppression, c'est-à-dire l'expérience elle-même, sont à même de définir le sens de l'oppression pour le reste de la société. Si vous êtes noir, vous pouvez définir le racisme. Si vous êtes trans, vous pouvez définir la transphobie, etc., etc. Mais nullement autrement. Si en revanche vous êtes une personne blanche qui conteste ces définitions, eh bien vous serez perçu comme raciste, privilégié ou transphobe. C'est l'âme de la culture de l'annulation, vous vous rappelez, cancel culture. Faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et accusez-les de racisme. Cela fonctionne de la même manière dans la question antisémite. Puisque les Juifs sont considérés comme un groupe puissant, eh bien ils ne peuvent pas être victimes de racisme. Je pense que toute cette approche est très antilibérale et très dangereuse pour les Juifs. M'en direz-vous autant? Il est important, mes amis, de ne pas diriger toute notre attention vers les organisations islamistes, car une grande partie de l'antisémitisme d'aujourd'hui provient précisément d'Américains progressistes de gauche. De nombreux exemples. En juillet 2020, l'une des phrases les plus courantes sur Twitter était, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'insigne internet, Jewish privilege, le privilège juif. Environ 3 ans plus tard, des tracts antisémites appelant la fin du privilège juif avaient été affichés sur le campus de l'université de l'Illinois à Chicago. Il était écrit que la fin du privilège blanc commence par la fin du privilège juif. Ces tracts déclaraient que 44% des Juifs américains appartenaient à la tranche supérieure des hauts revenus. L'université de Stanford a eu un cas similaire en janvier 2020. Le programme diversité, équité et inclusion de l'université a établi des groupes d'affinités distincts basés sur la race, qui étaient censés aider les médecins à explorer les préjugés culturels dans leurs travaux cliniques.
un groupe fut pour les blancs et un groupe séparé pour tous les non-blancs. Lorsque le psychiatre juif Dr Ronald Bucher et Sheila Levin, spécialistes des troubles de l'alimentation, ont demandé la création d'un groupe d'affinités juifs, eh bien ça a été refusé. On leur a fait savoir qu'ils devraient accepter leur identité blanche et faire partie de ce groupe identitaire. Point barre. Il existe bien sûr de nombreux autres exemples. L'un des plus mémorables d'entre eux est celui de l'actrice Whoopi Goldberg, de son vrai nom Karine Helen Johnson. Elle avait déclaré en juillet 2022 dans l'émission télévisée The View que l'Holocauste était une guerre de blancs faite aux blancs. Dans le light show de Stephen Colbert, elle a récidivé. L'Holocauste était selon elle un crime de blanc contre blanc. Une description grotesque, souvent d'ailleurs utilisée par l'antisémitisme contemporain. En août 2016, une émanation du mouvement BLM, appelé le Movement for Black Lives Matter, a publié une plateforme qui a entre autres condamné Israël pour avoir commis un génocide contre les Palestiniens. Vous vous rappelez que nous sommes en train de lire le rapport de David Bernstein, le grand patron des associations juives aux États-Unis. Et il raconte: j'ai voyagé avec les dirigeants de la communauté juive pour rencontrer des membres du M4BL. Et puis j'ai entendu pour la première fois des juifs noirs dire que les juifs blancs bénéficiaient de la suprématie blanche et qu'ils devaient donc se débarrasser de leur blancheur, c'est-à-dire de l'identité culturelle qui nous donnait un avantage. Nous avions pleinement profité du privilège blanc et de notre proximité avec la structure du pouvoir blanc. On attendait donc de nous que nous reconnaissions notre culpabilité et que nous fassions de la place aux voix noires, mais à culpa. Dans son livre, David Bernstein déclare qu'à la fin de la réunion, l'une des organisatrices a sorti les participants noirs. Ils se sont mis en cercle, puis elle leur a prêché. « J'étais aveugle, mais maintenant je suis éveillé », traduisant en anglais, « woke, éveillé ». Les participants ont répété et ont dit à haute voix « Amen ». Comme je l'ai dit, selon le woke, seules les personnes qui ont subi l'oppression peuvent parler de l'oppression et la définir pour le reste de la société. Par exemple, si vous êtes un universitaire blanc qui cite des statistiques sur la police, sur le traitement des Noirs, vous pouvez être accusé de racisme privilégié parce que vous ne parlez pas de l'expérience vécue d'une personne noire opprimée, mais plutôt de transmettre l'expérience d'un groupe oppressif. Bernstein mentionne le cas d'Ira Saskin et d'Arnold Dashevsky, deux universitaires juifs qui ont, selon une étude qu'ils ont menée, sont arrivés à la conclusion qu'il y a moins de juifs non blancs aux États-Unis qu'ils ne le pensaient. Eh bien, en raison de leurs recherches, ils ont été accusés de racisme. Des groupes progressistes ont lancé une pétition qui a recueilli plus de 500 signatures. Ils ont attaqué Chaskin et Dashevsky au motif que leur découverte, entendez bien, invalidait le pouvoir des juifs non blancs et les effaçait. Les dirigeants du mouvement réformateur accusent les auteurs d'intellectualisme blanc et d'effacement des juifs non blancs. Jusqu'où ira-t-on? Bernstein dit avoir été choqué par les attaques contre les deux chercheurs, qui, après tout, menaient des recherches en sciences sociales. En fait, dans son livre, il montre à travers des exemples que de nombreux juifs américains ont été pris dans le sillage et sont devenus aujourd'hui antisémites. La woke est une force très puissante, en particulier chez les juifs américains. Ils essaient d'être constamment du bon côté de l'histoire. Ils veulent être avec les gentils, ceux qui aident le public à exercer ses droits. Et cette culture est profondément enracinée maintenant, aussi chez les Juifs. Oui, quant au nom des droits civiques, ils introduisent ce cheval de Troie appelé woke aux USA. Il est très difficile pour les Juifs américains de ne pas être entraînés dans cette direction. Ils veulent être avec les soi-disant
bon, beau, vrai. Mais malheureusement, parfois les soi-disant gentils ne sont pas vraiment les gentils. Parfois, ils le font pour gagner, je dirais, du pouvoir. Car The Woke est un type d'idéologie totalitaire, mes amis. J'espère que nous continuons d'apprendre ensemble, car le phénomène ici est dramatique ou tragique, tout dépend ce que l'on veut entendre, mais en tout cas, il ne peut nous laisser, comment dirais-je, indifférents. Et donc, à nous de savoir, car en entendant, en apprenant, nous comprenons mieux. À très bientôt.